Lecture de l'Épître aux Galates. Épître aux Galates. Nous nous souvenons que dans les églises de Galatie circulaient des hommes qui étaient des accusateurs de l'apôtre Paul. Ils l'accusaient de ne pas être un apôtre comme les autres, de ne pas apporter un message aussi complet que les autres apôtres. Et l'apôtre Paul est donc obligé de se défendre. Il est obligé d'exposer, d'expliquer, et non pas à cause de lui-même, de sa personne, mais à cause du message qu'il a annoncé. Et c'est ainsi qu'il a dit, qu'il a démontré dans les 2 premiers chapitres des Galates que son message est complet, car il a été révélé par Dieu. Dieu le lui a donné. Son ministère a été approuvé par les frères, par les apôtres, les responsables de l'Église de Jérusalem. Il y a bien eu ce différend avec l'apôtre Paul, mais avec l'apôtre Pierre, mais Paul s'en explique au chapitre 2, verset 11. Il s'agit d'un différend qui a été réglé. L'apôtre Pierre n'avait pas bien compris quelles étaient toutes les conséquences du message libérateur de l'Évangile, et il avait eu un comportement qui avait jeté le trouble dans l'Église d'Antioche. Et maintenant, l'apôtre Paul passe à l'exposé doctrinal, car il faut que les choses soient claires. Il faut qu'il explique vraiment ce qu'est l'Évangile, afin que les Galates soient à l'abri de nouvelles attaques, afin que les Galates soient fondés sur la parole de Dieu et que leur marche avec le Seigneur soit une marche dans la liberté que le Saint-Esprit donne à ses enfants. Et en même temps, nous profitons de cet enseignement qui est un véritable hymne à la liberté que le Christ nous a donnée. Galates 3, versets 1 à 5. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Paul pose des questions. Il interroge ses amis. Il est étonné. Il se demande, mais ont-ils perdu le sens? Ne comprennent-ils plus ce qui s'est passé? Ne comprennent-ils plus le message qu'il leur a annoncé? Ont-ils été fascinés par quelqu'un? Ont-ils été hypnotisés pour qu'ils se détournent aussi facilement du chemin qu'ils suivaient? Comment un tel revirement a-t-il donc été possible dans cette Église qui avait été fondée sur la parole de Dieu? Alors, il leur pose des questions. Il essaye de révéler leur mémoire et il leur demande, mais comment avez-vous donc été sauvés? Vous, païens de Galates, comment avez-vous été sauvés? Souvenez-vous de ce moment où vous avez entendu l'Évangile et où vous avez cru. Souvenez-vous du moment de votre conversion. Comment cela s'est-il passé? Est-ce que je suis venu vous apporter la loi avec toutes ses exigences? Est-ce que je vous ai prêché le judaïsme? Est-ce que je vous ai prêché la circoncision? Et quand vous avez accepté cela, et quand vous avez commencé à mettre en pratique les lois, est-ce à ce moment-là que vous avez été sauvés? Souvenez-vous, Galates, souvenez-vous
du moment de votre salut, du moment de votre conversion? Est-ce que vous avez fait quelque chose pour mériter d'être sauvé? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Quel sacrifice avez-vous apporté? Quel mérite avez-vous pour être sauvé? Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous pratiqué pour recevoir le salut? Et les Galates doivent répondre, nous n'avons rien apporté, nous n'avons rien mérité, nous n'avons rien fait pour acquérir le salut, mais nous avons entendu ce que tu nous as dit et nous avons cru. Et qu'est-ce qu'ils ont entendu? Prenons par exemple Acte 20, verset 21. L'apôtre Paul résume ainsi le message qu'il annonçait partout. La repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà le message. D'abord la repentance. Il faut que le problème des péchés soit réglé. Dieu est saint et on ne peut s'approcher de lui en étant dans l'impureté, dans la souillure du péché, sans reconnaître notre état. Il accueille le pécheur, mais à condition que ce pécheur vienne à lui en reconnaissant qu'il est pécheur, en reconnaissant qu'il a besoin de pardon, qu'il a besoin d'être purifié. Dieu est saint, et nous ne pouvons pas nous présenter devant Dieu n'importe comment. Je suis souvent vraiment effrayé de voir la légèreté avec laquelle les hommes parlent de Dieu. Même les chrétiens, très souvent, ils parlent de Dieu, ils chantent des cantiques, ils se tiennent en présence de Dieu, mais avec une légèreté. Nous oublions que Dieu est saint et Dieu est le maître de l'univers. Devant lui, les anges se prosternent, les anges couvrent leur face, les anges qui sont bien plus purs que les hommes. Ils honorent Dieu et les hommes se permettent d'agir et de parler avec une telle légèreté de celui qui est le souverain de l'univers. La première des choses qu'un homme doit savoir, c'est qu'il doit se repentir de ses péchés. Et il n'y a pas d'évangélisation sans prédication de la repentance. Il faut d'abord passer par la repentance, d'abord régler le problème du péché, d'abord régler le différend qu'il y a entre Dieu et moi. Et quand on a reconnu que l'on est pécheur, le Seigneur nous montre celui qui a porté nos péchés, le Seigneur Jésus-Christ, qui les a pris sur la croix, qui est mort à notre place. Et sa mort, c'est vraiment notre mort, c'est ce que nous aurions dû souffrir, subir, non seulement la mort physique, mais encore la séparation de Dieu. Il a pris tout cela sur lui. Et il est mort. Et ça, c'est le prix payé pour notre salut. Et quand je crois cela, quand j'accepte cette identification, quand je reconnais que Jésus de Nazareth est Fils de Dieu, Sauveur, Seigneur, mon Sauveur, mon Seigneur, que j'ai la paix avec Dieu par lui, que j'ai le pardon par son sang, à ce moment-là, je suis sauvé. La repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cela qu'ils ont expérimenté. Et c'est pour cela, à cause de cela, qu'ils sont sauvés. Et l'Esprit, avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi? Qu'ont-ils fait pour recevoir le Saint-Esprit? Quel jeûne, quel sacrifice, quelle nuit de prière pour recevoir l'Esprit? Dans Éphésiens chapitre 1er, verset 13, l'apôtre écrit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » À quel moment vient le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit vient au moment où l'on croit.
au moment où j'accepte Jésus-Christ. Si je dis que j'accepte Jésus-Christ comme mon Sauveur et Seigneur, les enfants disent j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Mais si Jésus est dans mon cœur, comment est-il venu dans mon cœur? Il ne peut venir que par le Saint-Esprit. Si j'ai accepté Jésus dans mon cœur, mais c'est le Saint-Esprit qui est dans mon cœur. Comment avez-vous reçu l'Esprit? Vous avez reçu l'Esprit par la foi. C'est l'Esprit qui provoque la nouvelle naissance. C'est l'Esprit qui fait de vous des enfants de Dieu. Vous avez entendu, vous avez cru, vous avez reçu l'Esprit. Voulons-nous vérifier cela? Dans Actes, au chapitre 10, versets 42 et 44, il s'agit là de la première conversion d'un païen par le ministère de l'apôtre Pierre, justement. Acte 10, versets 42 à 44. L'apôtre Pierre termine son discours, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Nous avons là l'évangile. Jésus, le juge des vivants et des morts, mais celui qui croit en lui reçoit le pardon des péchés. Ça, c'est l'évangile. Comme Pierre prononçait encore ces mots, il n'a donc pas terminé son discours, il avait certainement d'autres choses encore à dire, et il ne s'attendait pas à ce qui allait arriver. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Pourquoi est-il descendu? Parce qu'à ce moment-là, il s'est produit quelque chose dans la vie de ces personnes qui écoutaient. Que s'est-il produit? Il s'est produit qu'elles ont cru. Ces gens-là ont compris, ont accepté, ont cru, et la conversion a eu lieu. Le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit a été donné au moment où ils ont cru. Et c'était des païens. Corneille n'était pas circoncis. L'apôtre Pierre en a été tout à fait étonné. Souvenez-vous de la manière dont vous avez entendu. Comment avez-vous été sauvés? Demande Paul aux Galates. Vous avez été sauvés par la foi. Mais comment est-ce que ça va continuer maintenant? Verset 5. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Alors là, il faut faire attention. Sauvé par la foi. Mais comment est-ce que ça continue? Comment est-ce que ça continue? La sanctification, la marche avec le Seigneur. L'apôtre Paul parle des miracles. Est-ce que les miracles qui s'opèrent dans cette église des Galates sont des miracles opérés par la loi? Nous n'avons dans l'Ancien Testament aucun exemple de miracle résultant de la loi. La loi n'opère pas de miracle. La loi révèle le péché, la loi condamne. La loi n'opère pas de miracle. Donc les Galates doivent répondre, non, ce n'est pas par la loi. Ce n'est pas par la pratique de la loi, par les œuvres, par nos efforts que se produisent les miracles, les interventions de Dieu dans notre vie et dans notre Église. C'est par la foi qui repose sur la parole de Dieu. Nous avons une promesse du Seigneur. Seigneur, nous te faisons confiance et nous marchons. Merci Seigneur, tu accordes la réponse. L'intervention de Dieu s'opère toujours sur la base de la confiance et non pas de la loi. Verset 3. Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Tout début authentique dans la vie chrétienne est un début par le Saint-Esprit. Il n'y a pas de nouvelle naissance sans le Saint-Esprit. Donc tous ceux qui parmi nous ce matin peuvent dire « je suis enfant de Dieu » doivent dire « c'est par l'Esprit de Dieu que je suis devenu enfant de Dieu ». Tout début authentique est
l'œuvre de l'Esprit. Mais comment est-ce que cela va continuer? Comment poursuivre? Et c'est là le piège qui nous guette tous. Il ne guettait pas seulement ces braves Galates, mais il nous guette tous. Quel est le piège? Nous voulons poursuivre en faisant des efforts. En faisant des efforts. Maintenant que je suis converti, je vais m'efforcer d'obéir à Dieu. Maintenant que je suis converti, je vais m'efforcer d'améliorer mon caractère. Maintenant que je suis converti, je vais m'efforcer de distribuer des traités. Je vais même poser 2 heures de prière par jour. Je vais même poser la lecture de la Bible, de toute la Bible en 1 an. Ça, voilà. Et alors on a un but. Je ne dis pas que ce sont de mauvaises choses. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais c'est l'intention qui est derrière, qui n'est pas bonne, qui nous conduit dans une mauvaise direction. Nous avons commencé par la foi. Au moment où nous nous sommes convertis, nous avons compris que nous ne pouvions rien faire pour nous sauver. Et nous avons accepté d'être sauvés. Et voilà qu'après, nous voulons faire nos propres efforts. Au fond, nous n'avions besoin d'un sauveur que pour être sauvés, que pour la conversion. Mais après, ça va aller tout seul. Je suis donc assez grand, je suis assez fort pour continuer tout ça. Alors, à moi maintenant d'appliquer toute la Bible. Et voilà les efforts qui commencent. Et aussitôt, les échecs. Aussitôt viennent les échecs. Car évidemment, nous avons beau prendre de bonnes résolutions, ça ne va pas loin. Et nous avons tout simplement le drame de Romains 7, l'apôtre Paul qui dit « Je veux faire le bien, mais le mal est attaché à moi ». Et il faut qu'il leur explique alors aux Romains, dans Romains 8, que si nous marchons avec le Seigneur, nous ne pouvons marcher avec lui que par la foi, de nouveau la confiance. Seigneur, tes ordres, mais ce sont en réalité des possibilités. Je crois en toi, je crois que tu vas me donner la force de les mettre en pratique. C'est toi qui vas les appliquer. Tu es ma justice, tu es ma sanctification. Combien de chrétiens s'épuisent à vouloir se sanctifier, alors que la sanctification, c'est aussi par la foi, c'est aussi l'œuvre du Saint-Esprit. Par l'Esprit, par la foi, c'est la vie. Par mes propres efforts, c'est l'échec, c'est la mort. Il faut que nous mettions bien cela dans notre cœur. Nous n'avons pas la capacité ni les forces d'être agréables à Dieu par nous-mêmes. Christ est notre justice. Christ est notre sanctification. Et c'est seul le Saint-Esprit qui me permet d'être agréable à Dieu. C'est revêtu de Christ que je suis agréable à Dieu. Ce ne sont pas mes efforts, ce ne sont pas mes sacrifices qui me rendent agréable à Dieu ou qui me rendent capable d'être agréable à Dieu. Nous allons échouer. Il s'agit là de quelque chose qui est très difficile à admettre, et même quand on connaît le Seigneur depuis très longtemps, on s'attrape de nouveau, toujours, on dit, tiens, là c'est de nouveau toi qui as, c'est toi qui es allé de l'avant. Et tu n'as pas laissé le Seigneur. Tu n'avais pas une position de foi, tu avais une position d'effort. Oui, mais est-ce que tout cela est biblique? Est-ce que Paul ne s'écarte pas de la parole de Dieu quand il enseigne ce message? Alors Paul maintenant va prendre un exemple historique connu des Juifs et des païens. C'est l'exemple d'Abraham, versets 6 et 9, à 9. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Il s'agit là d'un exemple irréfutable. Abraham, le père de la nation juive,
comment est-il devenu le père de la nation juive? Comment est-il entré dans l'histoire? Quelles sont ses œuvres? Quels sont ses mérites? Abraham est entré dans l'histoire parce qu'il a fait confiance à Dieu. Dieu l'a appelé, il lui a fait confiance et il est parti pour le grand voyage qui l'a conduit jusqu'en Canaan. Et quand il a été en Canaan, il a appris à faire confiance à Dieu en toutes choses, tous les jours. Et nous avons ici un texte. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Un texte qui se réfère à une expérience bien précise dans la vie de cet homme, que nous retrouvons au chapitre 15 du livre de la Genèse. Genèse 15, verset 6. Vous pourrez lire le chapitre 15 chez vous. Il s'agit de ce moment où Dieu promet à Abraham une grande postérité. Et Abraham lui dit, mais je n'ai personne, je suis trop âgé. Et alors Dieu lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Lève les yeux vers le ciel et fais-moi confiance. Et nous lisons alors le verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Il était très âgé. Il ne pouvait plus espérer voir naître d'enfants de sa femme, Sarai. Et pourtant, il lui fait confiance. Il fait confiance à Dieu. Et c'est ce moment-là dans la vie d'Abraham qui fait de lui celui que l'on a appelé le père des croyants. Il a eu confiance. Et c'est cela la foi. Faire confiance à Dieu pour un point bien précis dans notre vie. Pour lui, c'était la question de postérité. Quand est venue la circoncision? Quand est venu le signe? Abraham n'était pas encore circoncis à ce moment-là. La circoncision est venue à peu près 15 ans plus tard. Il a fallu la mauvaise expérience avec Agar et Ismaël, puis une nouvelle consécration, un nouveau retour au Seigneur. Alors vient le signe de la circoncision. Alors l'apôtre Paul tire cette conclusion et il dit, alors dites-moi, qu'est-ce qui a rendu Abraham agréable à Dieu? Est-ce la circoncision ou est-ce sa confiance? Le témoignage de Dieu a été rendu à Abraham 15 ans avant la circoncision. Ce ne peut donc pas être la circoncision. Alors pourquoi voulez-vous prendre la circoncision? C'est par la foi qu'Abraham a été rendu agréable à Dieu. Donc les vrais fils d'Abraham, verset 7, ce sont ceux qui ont la foi. Qu'ils aient la circoncision ou qu'ils soient incirconcis, ce qui rend les hommes agréables à Dieu, c'est leur confiance en lui, c'est la foi. Et l'apôtre Paul démontre que ce message était déjà celui de l'Ancien Testament. Au verset 8, aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. On pourrait appeler cela le pro-évangile, l'évangile avant la mort de Jésus. Quel est cet évangile cette bonne nouvelle annoncée d'avance? Cette bonne nouvelle annoncée d'avance, c'est qu'un jour, les païens pourront, comme Abraham, être agréables à Dieu simplement sur la base de la foi, de la confiance. Ça, c'est l'évangile. Les païens seront justifiés par la foi.
Ils seront bénis en Abraham, mais avant la circoncision d'Abraham, avant le moment où Abraham a été circoncis. Et ce message était tout à fait étrange pour les Juifs qui ne pensaient qu'aux bénédictions qui étaient liées à la descendance physique d'Abraham, et dont la circoncision était la condition. Il fallait être descendant ou circoncis pour hériter la bénédiction. Et voilà qu'Abraham dit, mais non, la bénédiction a été promise à Abraham avant qu'il soit circoncis, donc elle est donnée à tous ceux qui ne sont pas circoncis aussi, mais qui ont la foi en Abraham. Salut, c'est la bonne nouvelle. Mais maintenant, est-ce que pour être agréable à Dieu, est-ce que pour recevoir sa bénédiction, il ne faut pas alors quand même être circoncis? Les prédicateurs qui circulaient dans ces églises disaient, oui, vous avez été sauvés, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Maintenant, il faut vraiment, vraiment appliquer le judaïsme. Alors, la bénédiction, comment est-ce que nous la recevons, la bénédiction? Au verset 9, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. La bénédiction s'obtient aussi par la foi. Nous voulons la mériter. Quand il nous arrive un problème, nous nous interrogeons et nous disons, qu'est-ce que j'ai fait de travers cette semaine? C'est une bonne chose de s'interroger, il faut toujours s'interroger. Et quand on n'a rien fait de travers ou pas trop de travers, alors on dit, mais pourtant moi j'ai bien rendu témoignage cette semaine, j'ai même amené une âme au Seigneur. Et puis j'ai pas ménagé mes forces cette semaine. Et j'ai donné quelque chose d'important à l'offrande dimanche dernier. Quand même, je n'ai pas mérité cette tuile. Je n'ai pas mérité. On est assez sage pour ne pas dire aux gens, je mérite une bénédiction. Ça, bon, on n'ose pas trop. Mais nous sommes tous très prompts à dire, je ne mérite quand même pas ce qui vient de m'arriver. Je me suis donné tellement de peine. J'aurais mérité autre chose. Mes amis, mais nous ne méritons rien du tout. Nous ne méritons rien du tout, en tout cas rien de bon. Si nous obtenons quelque chose de bon, si nous obtenons une bénédiction, mais c'est par la grâce du Seigneur. C'est un cadeau de sa part. Même si nous faisons comme l'apôtre Paul, si nous parcourons les mers et les continents pour annoncer la parole de Dieu, nous ne méritons rien. Tout est grâce. C'est sur la base de relations de confiance entre moi et Dieu que je suis béni, qu'il peut me donner quelque chose. Autrement, je ne peux pas lui mériter des bénédictions. Parce qu'alors, à ce moment-là, nous passons automatiquement de la foi aux œuvres. Abraham a cru et il a été béni. La bénédiction est toujours la réponse à la foi. Elle n'est jamais le résultat de nos efforts. Le résultat des œuvres du corps, des œuvres de la chair. L'apôtre poursuit, verset 10. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles ». Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit et quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Non seulement nous ne pouvons pas obtenir la bénédiction par les œuvres de la loi, mais encore si nous essayons ce chemin, nous allons droit vers la malédiction. Mais pourquoi donc? Si nous nous plaçons sur la base de la loi, il faut que nous sachions que
La transgression d'un commandement nous rend responsables envers toute la loi. Jacques, chapitre 2, verset 10. Quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé. Mais j'ai peut-être rendu un faux témoignage, c'est-à-dire que j'ai menti. Alors si j'ai menti, seulement une fois, je suis coupable envers ce commandement. Tu ne rendras point de faux témoignage. Tu diras la vérité. Et si je suis coupable envers cet unique commandement, en réalité, je suis coupable devant toute la loi. J'ai beau m'appliquer sur la route à faire attention à tous les panneaux, aux limitations de vitesse, au feu rouge, au stop. Si je fais 1000 km et qu'au moment de mon arrivée, je brûle un feu rouge, je me fais arrêter, j'aurai à payer l'amende, même si je dis « Mais monsieur l'agent, je viens de faire 1000 km en respectant scrupuleusement tout. » Mais je ne veux pas le savoir, je ne veux pas le savoir. Il y a eu un stop, vous ne l'avez pas observé, le ticket. C'est la loi des hommes, mais c'est aussi la loi de Dieu. Du moment que je pêche contre un commandement, je suis coupable devant Dieu. Et c'est terminé, je ne lui suis plus agréable. Et c'est pour cela que c'est dangereux de vouloir mériter, parce qu'on n'arrivera jamais à mériter vraiment. Qui peut dire qu'il a tenu tous les commandements, qu'il les a appliqués? Qui peut simplement dire qu'il a aimé Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée? Mais non. Le commandement transgressé nous rend coupables envers toute la loi. Et c'est la raison pour laquelle il y a une malédiction sur ce chemin-là. Nous n'y arriverons jamais. Et ceux qui essayent cette voie, la voie des œuvres, ne connaissent jamais la joie ni la paix. L'Écriture l'a annoncé, le juste vivra par la foi et non par la loi. Hébreux 11, verset 6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et au verset 12, la loi ne procède pas de la foi. Pourquoi? La loi met notre volonté et notre énergie en action. Je m'applique à observer les commandements. Mais la loi ne met pas ma foi en action. Or, nos relations avec Dieu ne peuvent s'établir que sur la base de la confiance, de la foi. C'est pourquoi il faut abandonner l'autre chemin qui a mené les Juifs à la ruine et d'autres encore. Et il faut s'appliquer à prendre le chemin de la relation basée sur la confiance. Sur le chemin de la loi, nous ne rencontrerons pas la bénédiction, nous rencontrerons la malédiction. Et Jésus est venu et il a pris cette malédiction sur lui. Il a accepté d'être traité comme s'il avait lui-même transgressé tous les commandements de Dieu. Et il a accepté de mourir. Jésus ne serait pas mort s'il y avait eu une autre possibilité d'être agréable à Dieu. S'il avait existé la possibilité d'être agréable par Dieu par nos propres efforts. Pourquoi Dieu aurait-il donné son Fils s'il y avait dans toute l'humanité un seul homme qui soit capable de lui être agréable par ses propres efforts? Dieu aurait simplement dit, regardez, faites comme Daniel, faites comme Job ou faites comme Moïse par exemple. S'il y avait dans l'histoire de l'humanité un homme qui peut se racheter ou qui peut être agréable à Dieu par
l'application de la loi, Jésus n'aurait pas eu besoin de mourir. Jésus est mort parce qu'il n'est pas possible d'être agréable à Dieu par nos propres efforts. Nous avons besoin d'un sauveur, nous avons besoin de pardon, et cela ne s'obtient que par la confiance en Dieu. Jésus a pris la malédiction que nous méritions et il nous offre maintenant la bénédiction. Et il nous dit, tu es béni à une condition, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Et cette confiance va s'exprimer dans toutes nos relations avec le Seigneur. La bénédiction à celui qui croit. Toute la bénédiction. Sans exclusion, tout ce qui a été promis à Abraham et à ses descendants. Toute la bénédiction à celui qui fait confiance. Pourquoi? Parce que Jésus a pris notre malédiction. Et il nous donne sa bénédiction. Quel échange! C'est ce merveilleux message du salut par la foi, de la bénédiction par la foi, que l'apôtre Paul va encore développer dans cette épître aux Galates, qui reste vraiment l'hymne à la louange de l'œuvre de Dieu, le salut accompli par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous offre la liberté à celui qui fait confiance. Et bien que le Seigneur nous bénisse maintenant. Prions ensemble. Seigneur, nous comprenons que c'est uniquement en te faisant confiance que nous pouvons être agréables. Et tu sais que très souvent nous essayons d'autres voies, d'autres moyens. Nous avons nos petites recettes pour obtenir quelque chose. Et nous essayons de les appliquer. Mais c'est l'échec. Seigneur, ce matin, nous voulons te renouveler notre confiance. Tu nous précèdes, Seigneur, et tu veux bénir. Nous voulons aussi penser, Seigneur, à cette famille qui pleure le départ d'une chère maman. Nous te demandons de consoler et d'accorder aussi là ce qui est nécessaire, d'accorder une nouvelle rencontre avec toi. Ben, nous garder tous maintenant, bénir la suite de ce culte et bénir cette journée avec nos amis. Nous prions tout particulièrement pour notre sœur qui rendra témoignage. Que ton nom soit béni, Seigneur.